Et c'est l'heure de l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit de Robert Ejnès, qui est directeur exécutif du CRIF. Robert Ejnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, c'est la plus importante organisation juive aux États-Unis qu'il a annoncé dans un communiqué avec 6 autres organisations de pays différents. Vous avez monté un comité d'action commun contre l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme en quelque sorte qui s'internationalise. Le Conseil représentatif des institutions juives de France est partie prenante de ce J7, c'est comme ça qu'a été appelé ce groupe. Alors tout d'abord, pourquoi avoir décidé de cette union ? Alors, il s'agit d'un groupe de travail qui réunit les 7 plus grandes communautés juives du monde, en dehors d'Israël bien entendu, et qui travaillent toutes sur des intérêts communs. Donc, elles travaillent d'abord, c'est les 7 plus grandes organisations juives du monde. Je le rappelle, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est les Royaumes-Unis, c'est l'Allemagne, l'Argentine, le Canada et l'Australie. Ce sont toutes des organisations qui ont elles-mêmes des services spécialisés qui travaillent, qui sont organisés et qui font un travail dans la lutte contre l'antisémitisme. Le fait de nous mettre en commun dans un groupe de travail permet de comparer nos méthodes, de travailler en commun sur de nouvelles méthodes, etc. Alors, cette union, est-ce que c'est le symptôme d'une urgence aussi ? Je crois pas, c'est la volonté d'une efficacité, c'est la volonté de mettre en commun nos méthodes, de mettre en commun et de montrer que les Juifs du monde sont sur la même ligne dans la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas le même partout, mais il se retrouve très souvent quand c'est, par exemple, vous avez aux États-Unis les suprémacistes blancs, vous avez en France les islamistes. Un jour ou l'autre, on se retrouvera sur les mêmes terrains, donc il est important de mettre en commun nos connaissances et nos moyens de lutte. L'antisémitisme s'internationalise aussi à travers les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont diminué les distances entre les gens, notamment entre les groupes radicaux. C'est ça aussi qui vous a poussé à vous unir avec ces organisations juives des 7 plus grandes communautés du monde ? Oui, d'autant plus que ADL, qui est quelque part le coordinateur de ce groupe de travail. L'Anti-Defamation League aux États-Unis, qui est une des plus anciennes organisations américaines qui luttent contre l'antisémitisme, a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. Elle a son propre bureau à Palo Alto. Elle va nous permettre d'aller ensemble expliquer les raisons pour lesquelles nous souhaitons que l'antisémitisme soit interdit sur les réseaux sociaux de la même manière que toutes les haines, parce que je crois que dans tous ces groupes, on travaille aussi bien contre l'antisémitisme que contre l'ensemble des haines qui sont une des maladies de notre société. Donc, ça va nous permettre de parler d'une seule voix au nom de pratiquement la moitié des Juifs du monde. L'Anti-Defamation League, vous l'avez dit, c'est l'une des plus anciennes organisations. C'est aussi l'une de celles qui effectue, vous aussi vous le faites au CRIF, mais elle, très souvent, elle est plus ancienne. Et puis aux États-Unis, la communauté juive a plus de moyens. Beaucoup d'études sur l'antisémitisme, sur toutes ses formes aux États-Unis. Vous, au CRIF, vous travaillez sur l'antisémitisme. Il y a ça aussi dans cette union, le fait de s'éclairer les uns les autres sur les façons dont se manifeste l'antisémitisme ? Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organisations juives, Nous sommes membres du Congrès juif mondial, nous sommes membres du Congrès juif européen, ce qui nous permet de travailler aussi bien sur des instances globales que sur des instances régionales. Mais l'Anti-Defamation League est effectivement spécialisée dans 2 choses, la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi la formation contre l'antisémitisme, des forces de l'ordre, de la justice, des professeurs, avec beaucoup de programmes qui nous intéressent également beaucoup en France, parce que ce sont des domaines dans lesquels on doit progresser. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux par rapport à l'Anti-Defamation League. On a vu beaucoup Elon Musk s'exprimer, et notamment le président de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, dénoncer certains propos et certaines prises de position d'Elon Musk, qui a donc le réseau Twitter, qui a changé de nom là il y a 2 jours, qui s'appelle X maintenant. Mais en tout cas, le fait d'être unis avec l'ADL, d'être beaucoup d'organisations juives, ça va vous permettre de faire réellement quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça fait déjà depuis des années qu'il y a des tentatives, etc., mais qui ne donnent pas beaucoup de résultats.
je suis pas d'accord. Ça fait des années qu'on y travaille et ça fait des années qu'on obtient des résultats. Je vous donne un exemple chiffré. On a au sein du CRIF une équipe digitale et dans l'équipe digitale, on a quelqu'un qui s'occupe spécialement des signalements et de la cyberhaine. Eh bien, nos signalements, parce que il ne suffit pas de signaler ce qui nous plaît pas, mais de signaler ce qui est illicite, nos signalements aboutissaient à un retrait rapide de 95% des informations que nous signalions. Également sur Twitter. Il se trouve que depuis l'arrivée d'Elon Musk, on est descendu de 95% à 75%. Et c'est vrai que le réseau X maintenant est beaucoup moins modéré, ce qui nous pose un vrai problème. Robert Ejnès, il y a les États-Unis, bien sûr, c'est l'autre centre important de la vie juive dans le monde, mais ça va vous permettre aussi de dialoguer notamment avec des organisations juives en Australie, dans des pays dont on entend moins parler. Qu'est-ce que ça va apporter tout ça en matière de lutte contre l'antisémitisme en France ? Alors, je vous l'ai dit, on discute avec ces gens-là sont pas des inconnus, on les connaît bien, on les rencontre très souvent au Congrès juif mondial. Ils font un travail remarquable et ça nous permet simplement de travailler sur des points précis avec ADL, sur des points techniques. Le fait de se retrouver simplement à 7 permet à 7 grosses organisations qui ont leurs propres équipes qui travaillent sur ces sujets-là, de mettre en commun leur savoir, leurs connaissances, leurs objectifs, de les discuter, de travailler sur les meilleures pratiques qui existent dans le monde. Il va y avoir des réunions régulières ? Il y aura des réunions régulières qui se passeront en Zoom. Il est prévu qu'il y ait une réunion spécifique lors du grand congrès annuel de ADL qui s'appelle Never Is Now, qui aura lieu au mois de mars, où on se retrouvera donc à New York. Mais globalement, je crois que travailler ensemble est simplement une nouvelle forme, c'est un nouveau groupe de travail qui réunit les plus grosses communautés juives du monde, bien entendu la communauté juive américaine qui est bien au-delà. Ce sont toutes des fédérations, ce sont toutes des organisations qui ont leurs propres équipes et qui permettent de comparer un peu nos méthodes de travail. Le J7, c'est pour faire comme le G7 ? Un peu. Merci Robert Ejnès d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, donc pour parler de cette task force contre l'antisémitisme qui réunit des organisations juives des 7 plus grosses communautés juives du monde, et donc ce J7 qui va unir ses forces pour la lutte contre l'antisémitisme, notamment à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Robert Ejnès, vous êtes directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.